1, 2. 1, 2. Dites-moi normalement si vous m'entendez mieux, les gars. Et Goldbar, je crois que tu m'en remettes ton. C'est en cours. Ok, très bien, très bien. Dites-moi si c'est mieux, les gars. Normalement, c'est un peu mieux. Hein. Si là, c'est pas mieux, un gros souci. Rogame qui est là. Tu dois avoir l'entrée audio. Bah, en fait, j'avais le micro du casque là, mais je l'ai mis sur le micro perche là. Donc, dites-moi si c'est mieux. Trêve, je suis ton fan numéro 1, directement. J'espère que vous allez bien, les gars. Alors, j'ai pas le nombre de personnes encore. Oh, bah, oh, mais mon Dieu, mais vous êtes. Mais vous êtes une quarantaine. Mais c'est incroyable. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Je suis très très heureux de vous retrouver là. Normalement, ça doit être un peu mieux. Dites-moi si au niveau du son, c'est good. Outcasted. I love you, man. Sorry, my English is very bad, man. C'est horrible. Mon anglais est trop trop nul. Alors que pourtant, j'aimerais tellement pouvoir communiquer avec cet homme. Ah, normalement, c'est bon. Je viens de me mettre, je viens d'écouter un petit peu le stream. Normalement, c'est good. Normalement, on est good. Je suis très content de vous retrouver durant cette soirée, mesdames et messieurs, pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire débiter sans m'arrêter hein, durant ce BO5. Surtout que je pense que vous avez dû le voir. On a subi une incroyable performance des 12 récemment. Vous êtes une quarantaine déjà arrivés, ça fait super plaisir, mesdames et messieurs. BH3 eSport, BH3 eSport, la structure qui m'a permis de venir à la GA que j'ai connue pour tout simplement faire Rouen. Excusez-moi. A tout simplement été éliminé par les 12. Et oui, et non pas une petite élimination, c'est bien un 3-0 qui viendra s'être effectué par ces joueurs des 12. Et ça fait super plaisir. Enfin, ça fait super plaisir. Pardon. Ça fait super plaisir dans le sens où les 12 n'étaient pas favoris apparemment sur ce match. Et on a su répondre de la meilleure des façons possibles. Et donc forcément, c'est eux qui passent en demi-finale loser pour aller affronter l'équipe tout simplement EG avant les Eternal Guardians, avant tout simplement de partir affronter, si je ne me trompe pas, normalement NLF en finale loser. Et après d'aller affronter l'équipe tout simplement 4 Smile Gaming en grande finale. Mesdames et messieurs, il reste donc 2 soirées. Après celle-ci, je serai seul au cast commentateur Hold Up. J'avais même pas vu mon écran, mon nom étant grand, c'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Braquette qui est affichée, vous le voyez en face de vous, mesdames et messieurs. Eternal Guardians face aux 12. NLF Mapogo qui sera donc en finale loser et qu'on attendra pour venir affronter le vainqueur de ce soir. Ça fait plaisir d'ailleurs. Eternal Guardians, grosse performance. Ils ont battu Quadroot qui était quand même un gros roster de cette compétition également. Malheureusement, je pense que voilà. Victoire par forfait, on me dit en plus dans l'oreillette, donc ça veut dire que voilà, on a sans doute eu des joueurs de chez forcément Quadrant qui, bah voilà, qui reviennent des différents majors et tout, donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc Eternal Guardians qui n'a pas joué depuis un petit moment, donc attention, hein, parce que du côté des 12, on a pu s'exercer contre une équipe quand même assez bien placée en termes de performance et d'entraînement, qui a été donc BH3 eSport. NLF Mapogo qui les attendra donc en finale. Et quant à nous, mesdames et messieurs, eh bien, on partira normalement ce soir sur un premier BO5. Bah, d'ailleurs, sur un seul BO5 entre ces deux équipes. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous êtes 22. Ça a chuté d'un seul coup. Ah, je comprends, il n'y a pas Yoshi. Je comprends que Yoshi attire la fame, mesdames et messieurs, parce qu'il est bien plus beau que moi. Mais on va essayer de vous faire vivre tout simplement ce match d'envergure ce soir. EG face aux 12. N'hésitez pas à vous manifester un petit peu dans le chat pour que je dise bonjour à toute la communauté. Ça pourrait faire plaisir. Je vois qu'il y a Drax, je vois qu'il y a Tommy, il y a les joueurs de chez NLF, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rogame également, Trèfle, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Squawk aussi, qui est là. Rogame qui est venu nous passer un petit coucou. Bastos aussi qu'on avait pu apercevoir tout à l'heure.
Letty qui est là, ça fait plaisir aussi. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. On va se retrouver ensemble pour normalement la suite des événements. On va repasser sur donc ce map pool pour ce soir, mesdames et messieurs, une CTF Ratnest, pardon, avec forcément, vous le savez, 2 flags. On est sur donc voilà une situation d'un drapeau de part et d'autre. On aura tout simplement un test sur Titan, TS qu'on connaît très bien puisque je l'avais cast avec Yoshi quand BH3 avait joué contre NLF du coup. Si je ne me trompe pas. Un seul flag sur Cuisine eBay, on connaît très très bien maintenant Cuisine eBay, cette map où généralement on part du côté... bah, ça dépend des stratégies, mais en tout cas du côté NLF, ils ont une grosse stratégie pour partir du côté marché, j'allais dire market. Une domination sur Liwa qu'on a déjà vu également, très compliqué hein, forcément à gérer, il va falloir une grosse cohésion d'équipe et si besoin, parce qu'on le rappelle c'est un BO5, donc si on a besoin d'aller sur la domination Liwa ou sur tout simplement le TS sur Wyant, eh bien on partira à nouveau pour aller chercher ce BO5 au complet. Pour info, in-game, Jokes, c'est Menzo, il y a un problème avec son compte, d'accord, très bien, donc il va falloir que je dise Jokes, comment on dit d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est Jokes. Vous pouvez le prouver, on demande, PTDR. Je demande à la barre un témoin. Je demande à la barre un témoin du coup, du côté de We Love BTB. J'espère que vous allez très très bien, mesdames et messieurs. Je suis très très heureux d'être avec vous. Il envoie une photo. Waouh. On peut pas lire ça en live. Oh là là. Il y a des enfants, moi-même. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur pour moi. Oh, c'est trop dur pour moi. Je suis choqué, ça y est. À vie, mesdames et messieurs. Je viens de perdre toute mon enfance. Squawk qui a été très très violent dans ses propos. Je demande un ban def. Non, bien sûr que non. Je suis très très hype. Je suis vraiment très très hype à l'idée de cast en solo pour une première. Je vais voir un petit peu de quoi je suis capable. Alors, il est pas là, Benz Laden. Non, il est pas là, Squawk, malheureusement. Alors, Yoshi et Benz n'étaient pas dispo ce soir. Et donc, je prends la responsabilité de pouvoir assurer ce cast. On m'affiche les rosters à l'instant présent avec la première map qu'on aura tout simplement en CTF. Donc on a KFR, Lios du côté Eternal Guardian, ça fait plaisir. J'ai beaucoup entendu parler des KFR, moi qui suis seulement jeune arrivant dans la scène Halo. Je sais qu'apparemment voilà, c'est une ancienne équipe quand même en BTB qui était très présente. Donc on a Gulska, on a tout simplement notre cher Dijide, on a Karuma, on a Ryzen, on a Fragma, je suppose, on a Diom, on a Le Sorcier, on a Boucher, tout simplement, Pied-Bouche, qui est là. On a Vandal, on a Shins et on a Zobscure, tout simplement. Et de l'autre côté, on a Sigma, on a Bastos, on a Waka, on a Brainiac, on a Cardiac, on a Shtimi, on a Genesis, on a Menzo, donc du coup Jokes, si je ne me trompe pas. On a Spartan, on a. Alors, il me l'a dit tout à l'heure, c'est pas Senra, c'est Sanro. On a Sanro, on a Squawk et on a Trèfle, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Ce sont des joueurs maintenant que je commence à bien connaître du côté des 12, donc ça fait plaisir. C'est une équipe maintenant que je connais très très bien. Du côté Eternal Guardians, bah, ça fait plaisir également car ce sont des joueurs que je ne connais pas, donc que j'ai hâte de voir. Comme vous pouvez le constater dans les différentes photos, les différents joueurs sont tous des Men in Black du côté forcément de leur apparition, puisqu'ils n'ont pas malheureusement fourni de photos. Bastos, hein, qui est le top fragger, on le rappelle tout de même, 244 kills par rapport tout simplement aux différentes stats qui peuvent être proposées. Du côté Eternal Guardians, il va falloir être solide ce soir pour la simple et bonne raison qu'en termes simplement de KD de ratio, d'assist, de mort ou même de kills, tout simplement, on est quand même super élevé. Trèfle, Menzo, donc Jokes, Sigma et Squawk de l'autre côté qui viennent tout simplement montrer toute leur supériorité. On a quand même 162 kills, 193, 188, 102 également. Donc c'est assez incroyable. Après, on a moins d'assists hein, du côté de Bastos. Trèfle, il y en a énormément. Il a égalité d'ailleurs
avec Joke, ça fait plaisir à voir. De l'autre côté, c'est Kurama. Alors, il faut savoir aussi que l'Eternal Guardian, c'est aussi une bonne team de potes hein, qui du coup, voilà, font les différentes compétitions ensemble, mais qui sont là aussi pour le fun, qui viennent de débuter, donc ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, l'équipe des 12 et l'équipe Eternal Guardians, un petit peu sur le chat. Ça fait plaisir de vous voir. Ça part dans 2 minutes apparemment pour la première map. Très Floshi qui est là, ça fait plaisir, Squawk. Oh, mon cher Yoshi qui est sur le stream. Salut Yoshi, j'espère te faire honneur. Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Alors, ça va très bien mon copain. Bah ouais mon cher Arthur, j'espère que ça va. Mais t'inquiète pas mon cher Yoshi, je suis, bah, si tu une, déjà j'espère que ça va et que c'est pas trop grave ou que c'est pas une raison, voilà, et si c'est une raison, entre guillemets «importante», genre je sais pas, enfin passer du temps avec ta copine et tout, c'est important mon cher Yoshi bien sûr, et ça va me permettre aussi de pouvoir moi tester comment je me sens en solo dans le cast, de We Love, et tu connais enfin voilà, merci, Ryzen, ça fait plaisir. Merci mon Ryzen. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la simple et bonne raison que tu connais mon envie de cast très rapidement, d'être super, voilà, super lançant, on va dire, dans les différentes actions. Donc j'ai hâte de cast en solo, de tout déchirer et simplement de montrer de quoi je suis capable en cast solo pour du BTB en 8v8. Et ben voilà, c'est ce que je pensais, Arthur. Rien de grave, j'ai juste envie de passer du temps avec madame. Eh bien, tu as très bien fait. Je passe un énorme coucou à ta copine Julie. J'espère qu'elle va bien. C'est une personne tout aussi adorable que toi, Arthur. J'espère que tu l'entends bien. N'hésite pas. Enfin voilà, vraiment, je suis trop content que ça aille entre vous. Et voilà, vous êtes des personnes qui comptent, même si je ne l'ai jamais vu. Tu comptes beaucoup, Yoshi, pour moi. Donc forcément, je suppose qu'elle compte aussi. Mesdames et messieurs, très impatient de partir pour cette première game. Sigma, en tout cas, c'était rassurant les deux games d'un Stéphane. Ouais, des petits problèmes forcément. Les 12 Eternal Guardians qui vont venir se mettre en place, mesdames et messieurs. Je t'aime, mais moi aussi, je t'aime, Yoshi, pas de soucis. Première game. Première game, et ça fait plaisir. Première game, et ça fait très très plaisir. Mesdames et messieurs, tout va s'enchaîner à la vitesse de la lumière. On va passer directement, mesdames et messieurs, sur la game. Attention, parce qu'avec ces deux équipes, ça risque d'envoyer du très très lourd. Alors, on est parti du côté tout simplement de ces deux équipes, Spartan, Stimi, Bastos, avec Sanro de l'autre côté. On aura pris en plus pour le moment, voilà, quelques minutes, on va essayer d'aller mettre de la pression. Malheureusement, du côté d'Obscure, du côté de Fragment, il y aura à tomber le rock tout comme du côté de l'équipe Eternal Guardians. Le sniper entre les mains de Bastos. Bastos très puissant pour le moment, qui va prendre un premier kill. Et qui va essayer d'aller jouer de la situation, venir contrôler ce conteneur. On le connaît, ce conteneur est très très utile. Très souvent, de ces différents joueurs, c'est un peu le son du jeu qui est trop fort par rapport à Hugo directement. On va essayer d'aller régler tout ça du côté de la régie qui est très réactif. Merci bien sûr à la régie qui fera un taf monstrueux, parce que pour le moment du côté des deux équipes on est déjà aux portes de ce drapeau de Eternal Guardians du côté des 12. Très très bien effectué pour le moment de la part de ces différents joueurs, avec le rock en plus qui est entre les mains de Brignac qui viendra chercher un premier frag. Le second de la part de Brignac. Le drapeau il est touché, il est sorti déjà de la part des 12, mesdames et messieurs. Cette équipe qui a éliminé PH eSport il y a quelques jours, ce n'est peut-être pas pour rien. Ils viennent nous le démontrer une fois de plus. Et c'est Brignac qui va venir repousser encore les limites pour aller marquer ce premier drapeau en faveur des 12. Parfaitement bien négocié en quelques minutes de jeu seulement. Le relais a été très très bien effectué. Du côté malheureusement OG, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Ce drapeau il a été touché en quelques secondes seulement. On va essayer d'aller chercher un duel important avec Stimi de l'autre côté. Stimi on le connaît très très bien, on l'a vu à l'AG hein. Stimi il était même d'ailleurs aussi à Rouen présent. Ce Stimi, Brignac qui viendra finalement à tomber. Pour le moment du côté EG, on viendra seulement perdre un petit joueur. Mais du côté de notre cher Sanro, on viendra prolonger une fois de plus pour le moment la ligne la barre des filles totalement bleutée.
véritable pompe. Repris encore de la part de Bastos. Bastos qui va venir s'implémenter à l'intérieur de ce spawn adverse. Bastos, la -2, elle aura parfaitement bien connecté. On va venir pousser, il y a encore du monde. Malheureusement, on a subi la grenade et on viendra à tomber. Mais la revenge de la part de Spartan ne se fait guère attendre. Et pour le moment, du côté des 12, en termes de kill, en termes de pression sur la map, on est clairement devant. Le drapeau, il a été sorti du côté EG. On a espéré pouvoir tout simplement le pousser un peu plus loin. Malheureusement, il sera vite return par le temps. On n'aura pas réussi du côté EG à aller poursuivre dans ses différents efforts. Tandis que du côté, bien sûr, des 12, eh bien, on a sorti ce drapeau. Il va falloir aller mettre de la pression parce que regardez du côté de Squawk, le double il a été fait. Peut-être le triple, il se fait assaillir de tous les côtés avec ce Ghost. Forcément, avec un tir groupé pour le moment qui lui est tout simplement assouvi pour venir le faire tomber. Ça y est, Squawk viendra malheureusement rendre son dernier souffle, mais c'est sans compter la -3 proposée de la part des 12 avec Breniac qui viendra avec ses différents collègues donner une fois de plus une petite simplement ligne de barre des feeds bleu en la faveur de ses collègues. Vandal pour essayer de répondre. Vandal le premier frag, malheureusement ça vient à tomber. C'est Spartan qui viendra se débarrasser de son adversaire. Et là on va essayer d'aller défendre ce drapeau avec ce magnifique coup de crosse, différentes grenades qui sont lancées proches de ce drapeau. On va essayer de le return, malheureusement il a été poussé encore un peu plus loin par les joueurs des 12. Ils vont essayer de le récupérer, il va falloir essayer de pousser, mettre une très bonne pression sur les différents adversaires. Malheureusement c'est un peu compliqué, on va essayer de le return et ça c'est bien négocié de la part simplement de Lidl. Très bien effectué, ce drapeau il a été return, la -2 attention elle a été faite, -3 maintenant du côté des 12. On appuie malheureusement sur la plaie déjà bien ouverte, on a un bon contrôle au niveau de ce mid. Premier frag pris de la part simplement de ce joueur, le sniper de l'autre côté qui aura bien connecté encore de la part des 12 également. -2, -3 qui auront bien répondu. L'avantage des véhicules qui est aussi à l'avantage encore des 12 avec Squawk qui va donc faire le back, s'attaquer au spawn adverse depuis tout simplement les arrières de ce bâtiment pour venir vraiment couper les renforts et empêcher les différents joueurs de pouvoir respirer. On a Jokes de l'autre côté, donc Menza qui viendra... Jokes je crois qui a récupéré son compte, à moins que ce soit Menza du coup qui joue sur le compte de Jokes. Menza qui aura pris tout simplement la -2, Breniac pour venir répondre, -5, -6, -7. Mais mon dieu, on aura subi une hécatombe de joueurs, les 12 qui auront tout simplement proposé une action incroyable pour venir marquer ce deuxième drapeau. Mesdames et messieurs, il n'en faudra que 3 pour venir terminer cette map. Mais là, on a considérablement enlevé les réserves de nourriture du côté des 12. Face à une EG qui n'arrive pas malheureusement à sortir la tête de l'eau, qui est en train de subir avec une -3, -4 qui aurait été à nouveau effectuée de long en large. On va essayer d'aller toucher le drapeau. Et là, regardez, du côté de Spartan, on essaie de pousser. Il est en 10 frag, il est en top fragger avec Bastos, avec notre cher Sanro, avec Jokes, donc Menza. Pour le moment, Spartan, Breniac pour essayer d'aller mettre de la pression à nouveau. La -2 elle a été parfaitement faite. On a touché le drapeau de la part des EG. Mais est-ce qu'on arrivera à pouvoir le sortir? Ça risque d'être compliqué. Le drapeau il a été également sorti de la part tout simplement des 12. Et on attend le return. Le return il a été fait, les 12. C'est un sans faute. 3-0 proposé de la part des 12. Magnifiquement bien négocié, mesdames et messieurs. C'est une victoire des plus démonstratives du niveau des 12. Incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable. Première game expéditive en termes de niveau qui a été proposé. Le Ryu qui est là sur le stream, j'espère que tu vas bien Ryu. 1-0, on va donc repartir normalement sur la deuxième map. On le rappelle, forcément ce sera un TS, donc il va falloir aller chercher 100 kills de la part de ces différents joueurs. Et malheureusement, mesdames et messieurs, par rapport aux stats, par rapport à tout ce qui a été démontré juste avant, du côté EG, on n'est pas à leur avantage niveau kill. On n'est pas à leur avantage. On va venir pour essayer de préparer cette deuxième map. Chaud, Papa Ours. Trèfle. Ah bah, c'est clair que Trèfle, t'as pas eu grand temps de pouvoir faire quelque chose, hein, parce qu'on a des joueurs du côté des 12 qui étaient beaucoup, en tout cas bien réveillés. Hein. On va venir vous montrer ces petites maps avec le résultat, forcément. Les 12 qui viennent remporter cette CTF à la vitesse de la lumière, j'ai envie de vous dire. Très rapide. Trop rapide, d'ailleurs. En force d'exécution, on n'a pas laissé le temps aux adversaires de pouvoir faire la différence. Salut Fatou, j'espère que tu vas bien. Après, le souci aussi, c'est qu'on a... du côté EG, on a quand même réussi à toucher le drapeau. Hein. Faut pas non plus... Enfin voilà, on a réussi à toucher 2 fois le drapeau, si je me trompe pas.
Mais il a manqué à chaque fois enfin voilà, on va dire du soutien pour sortir ce drapeau. Et même, c'est compliqué, on le rappelle, hein. Du côté des 12, on a des joueurs avec de l'expérience, des joueurs qui ont l'habitude, des joueurs qui ont fait des LAN. Du côté EG, on débute, on apprend. Donc forcément, c'était aussi à prévoir. Mais on se défend bien. Et surtout, on n'abandonne pas. Du côté EG, c'est ça qui est important, c'est le fair play. Et surtout, jouer à fond chaque map. Où est-ce qu'on va aller, mesdames et messieurs? Eh bien, on va aller sur Titan. Titan, qu'est-ce que c'est? Ça va nickel? Bah, ouais, j'espère que ça va nickel, Fatou, et que tu passes un bon moment sur ce stream, que tu viennes nous rendre visite ou que tu restes de manière indéterminée pendant plusieurs heures. Eh bien, pas de souci, nous t'accueillons avec grande joie. J'ai hâte de voir comment va se passer tout simplement cette deuxième map. Titan, on l'a vu avec BH3. C'est une map que je trouve vachement intéressante en termes de stratégie qui peut être proposée pour la simple et bonne raison. Pardon. Que du côté des deux équipes, le contrôle du mid est important, mais qu'on a surtout de très grandes lignes. Donc les snipers peuvent se faire plaisir, les long shots au BR sont très faciles, et donc on peut vraiment avoir un front assez linéaire. J'aime bien. Ça rappelle un peu une guerre un peu 14-18 où vraiment c'est on avance mètre par mètre parce que du coup il y a des lignes de partout, et j'aime bien cet aspect en fait qui est proposé, où généralement c'est une map où on peut facilement avoir des spawn kills des deux côtés, et où on a de l'espace vraiment pour jouer de la longue comme de près, donc c'est vraiment très stratégique. Très stratégique, j'aime bien. Si les joueurs ne se suivent pas pour on va dire, s'entraider, c'est trop compliqué après. On va venir sur cette deuxième map. Avec ces différents joueurs qui vont donc pouvoir venir se placer. On le rappelle, la première équipe arrivée à 100 frags remportera cette map. C'est le mode de jeu le plus simple qu'on retrouve sur Halo. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des derniers FPS ayant un mode de jeu aussi similaire. Le but est d'arriver à tant de frags. On l'avait un petit peu sur Titanfall quand on avait eu le show match entre les influenceurs à l'époque et quand c'était un petit peu en compète. Mais Halo reste du coup un des plus anciens jeux avec ce mode simplement de frag. On est reparti avec le Warthog du côté forcément des 12. On n'a pas perdu de temps forcément. Et l'affrontement entre les deux Warthog va venir se faire ressentir. On va venir faire tomber le tirailleur pour essayer d'aller faire la différence. Le rock de la part de l'AEG là pour venir faire un double magnifique. En plus on récupère le camo, ça c'est très très bien joué de la part simplement de ces différents joueurs. On va venir prendre un premier frag dans ce contrebat simplement de ce mid, avec en plus le rock qui a été récupéré. Le rock qui fait la différence avec le sorcier, le sniper de l'autre côté, avec notre très cher tout simplement, si je ne m'abuse, Shins qui aura bien touché. Moins de fait de la part de Bastos, mais pour le moment du côté de l'AEG on se réveille en termes de frags sur le début de cette game. Attention tout de même parce qu'on est remonté à 5 frags du côté de cette équipe tout simplement des 12. Nouveau frag encore fait de la part du sorcier avec ce rock très très bien effectué. On va essayer de continuer dans cette bonne lancée, mais on est revenu quasiment à égalité maintenant avec ces différents frags qui peuvent être effectués. Malheureusement, attention, on est tout seul du côté de notre très cher pied-bouche qui va venir à tomber face à Bastos. Encore Bastos, il est en série de 4. Très très bien effectué. Notre cher Bastos qui viendra d'ailleurs à tomber là maintenant sur la suite des événements. Le sniper simplement dans les mains de Squawk. Squawk on le connaît en termes simplement de ses talents de sniper. Il va venir se placer, essayer de trouver les ouvertures. Squawk peut-être pour trouver une tête sur son adversaire. Squawk, il y a du monde en face de lui. Squawk qui va essayer, malheureusement la première ne passera pas, la seconde peut-être. Squawk face à l'adversaire. On a essayé d'aller chercher tout simplement un premier frag, mais ça ne connectera pas. -3 qu'on aura subi du côté des EG. Pour le moment on est plutôt en bonne situation, même si du côté de Spartan on viendra répondre avec un premier frag, un bon contrôle au niveau tout simplement de ce mid. On va essayer d'aller trouver les ouvertures sur le côté droit. Breniac et Bastos, anciens collègues bien sûr de cette GA, qui viennent chercher un double frag très très bien effectué. Ça leur permet de revenir à égalité. On va venir se servir simplement de cette esquive du côté des 12 pour ne pas perdre un seul joueur, et malheureusement aller en chercher 4 du côté des adversaires. Donc on est repassé devant du côté des 12. Oh là là, mais quelle remontada pour le moment avec Squawk de l'autre côté qui va venir avec notre cher Sanro. Sanro peut-être le premier, le second ne passera pas. Breniac encore de l'autre côté. Breniac qui viendra chercher son 4ème frag, peut-être le 5ème sur cette ligne. Et là on est en position de quasiment de spawn kill du côté de ces différents joueurs. Breniac qui viendra bien ajuster son BR. Breniac, le second peut-être encore au niveau de cette tour.
Il va pas oser se montrer, Breniac, il a une bonne posture, hein. Si on avait un sniper ce serait encore mieux d'ailleurs. On va donc attendre tout simplement du côté EG. On va essayer de pousser sur le côté gauche ensemble. La moins 2 elle a été faite, mais malheureusement du côté encore de Menza, du côté de Bastos, on est en train d'appuyer là où ça fait mal. Spartan également, on est maintenant à plus 6 kills. On essaie d'assaillir avec tout simplement Pied-Bouche qui essaie de trouver les marques, de trouver peut-être la faille, mais malheureusement la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre. Breniac encore avec ses nouveaux frags. Breniac toujours pas tombé, il est en 6 kills. Bastos en 8 si je ne m'abuse. Indescriptible pour le moment ce qu'il proposait. 29 kills à 22. On récupère le rock en plus du côté de Squawk, qui va donc passer peut-être à l'assaut. Sanro, Stimi, Sanro le double encore. Breniac également. Mais c'est une hécatombe. 33 à 23, on est en plus 10. Et là regardez ce que Quas qui fait. Et bah oui, il va arriver dans le spawn. Il a 2 rocks pour lui. Il a 2 roquettes pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir aller faire la différence? Il sait que ça passe sur le côté droit. Il va venir se munir de son BR, informer les alliés. On va venir prendre le premier frag de la part de Kurama avec Vendal de l'autre côté. Le rock qui viendra pour le moment prendre un premier frag. Squawk, ça fonctionne bien. Squawk, le double ne connectera pas malheureusement. On a pris un rock aussi du côté des EG pour essayer de remonter la pente. Malheureusement, on a toujours un écart d'une dizaine de kills avec un bon contrôle de ce mid. On revient de la part de Bastos. Très bien en plus. Cover de la part de son collègue pour venir terminer un kill. C'est Bastos qui a le sniper, qui va repartir sur le côté gauche. Il a les informations qu'il y a du monde. Le sniper, la tête de la part de Bastos. Ça connecte très très bien. Peut-être le deuxième de la part de Bastos. Il y a encore du monde juste en face de lui. Il y en a 2. Il y en a même un au niveau de ce mid. Il l'a repéré. Malheureusement, on aura pris une balle de scope. Bastos, attention, parce que là on peut être one shot. Et si on a du monde qui vient te push, eh bien ça pourrait être gravissime. Mais on viendra jouer de la situation. Et là, c'est très très bien négocié de la part de Bastos pour venir se réorienter avec ce BR en plus. Il viendra avec son allié prendre encore un nouveau frag. La balle de scope, Bastos, pour venir reprendre encore un nouveau frag. Bastos, ce joueur de la GA ayant fait top 1. Magnifique prestation pour le moment. Bastos avec Sanro également pour venir suivre. Sanro il est en 5-5, ça connecte bien. Mais Bastos, mesdames et messieurs, mais qui ne s'arrête pas, Bastos. Intraitable. Indiscutable malheureusement. Son gameplay là qui viendra nous proposer. On essaie de rester en vie du côté de Gulska. On essaie d'aller prendre un Warthog. Mais est-ce que ça pourra suffire? Parce qu'on est déjà maintenant à plus 12. On a repris tout simplement ce Warthog. On va essayer de jouer ensemble. La moins 2 fait encore de la part de Bastos. Bastos avec Spartan malheureusement qui est pris à partie. Sigma qui viendra à tomber. Très beau kill de prix. Spartan avec Breniac encore. Spartan qui gagnera son duel sur le côté droit. Très très belle prestation de sa part. Malheureusement on n'a pas eu de soutien avec le Warthog là. On va essayer d'aller mettre de la pression avec ce Warthog, mais ça me semble délicat hein, pour le moment. 52 à 37. On s'en rapproche bientôt des 20 kills d'écart, mesdames et messieurs. On veut aller chercher Spartan, mais du côté de Stimi, on appuie encore malheureusement là où ça fait mal. C'est Warthog qui décide d'aller dans le spawn adverse. C'est peut-être soit une bonne situation, soit malheureusement c'est peut-être inconscient, parce que là on peut prendre énormément de dégâts. Et oui, le tirailleur qui viendra à tomber, il ne reste plus que le conducteur. On aura subi malheureusement trop de dégâts. Et oui, en s'approchant forcément du spawn adverse, on ne pouvait s'attendre qu'à ce résultat proposé de la part des 12. Avec pour le moment Shins qui va essayer d'aller se placer. On a à nouveau un tirailleur sur ce Warthog Phase. J'adore les couleurs, j'adore vraiment les couleurs. Mais malheureusement on est bientôt en plus 20 comme je le disais. 59 à 42, on a pris tout de même un kill de la part de Karuma. Et ça c'est bien fait. Bastos de l'autre côté qui va venir chercher son 16e frag, mesdames et messieurs, à lui tout seul. Il est en train de proposer un gameplay des plus emblématiques pour son équipe. Bastos, 45 kills, on est venu en chercher 2, ça fait plaisir. Avec Karuma une fois de plus, on va venir descendre de ce Tug, on va récupérer le rock et remonter. C'est plutôt une belle prestation faite de leur part, puisque ça leur permet tout simplement de reprendre encore des armes assez intéressantes et donc de pouvoir peut-être échanger avec un nouveau tirailleur et de garder un joueur au rock en place. Le sniper de l'autre côté qui a failli faire mouche, on a lâché le rock pour son collègue. On va venir chercher le double avec tout simplement ce tirailleur malheureusement qui va tomber. Bastos, Squawk, Bastos le double avec Menza également de l'autre côté. On aura fait une moins 4 de la part des 12 pour venir appuyer sur la détente. Est-ce que du côté de la région on pourrait peut-être après repartir
Ouais, du côté de certains joueurs, même des 12, parce que là, pour le moment, ils s'en sortent très très bien. Bastos, s'il était en 20 frags, on avait le sniper encore de la part de Menza. Ouh, attention, on n'était pas loin. Ouh, le tirailleur peut-être pour aller le shooter. Il faudrait réussir à aller chercher ce joueur. C'est vraiment les derniers remparts. Généralement, c'est les véhicules du côté là pour le moment des EG, parce qu'en termes d'individualité, en duel, généralement, on est au-dessus. La tête qui a voulu être touchée de la part de Menza, malheureusement, ça n'aura point connecté. Et là, on va essayer tranquillement de trouver des opportunités ou des ouvertures en sa faveur avec ce sniper. Le tirailleur qui viendra à tomber. Squawk également pour aller reprendre encore un nouveau frag. Et là, pour le moment, ça suit très très bien. Le sorcier encore avec le kill proposé aussi de la part des 12. Pour venir le faire tomber de manière instantanée. Pied-bouche qui aura pris un petit kill sur Bastos. Ça fait plaisir, on fait tomber un joueur avec de l'expérience. Mais la tête de la part de Menza viendra parfaitement bien connecter. Le deuxième peut-être. Non, malheureusement, on n'arrivera pas à aller trouver le second. Et on va venir essayer de trouver encore des possibilités. Nouveau frag encore qui peut être proposé. Bastos qui va attendre. Qui va attendre normalement ce Tog avant de pouvoir tenter de repartir. Ah, il est posé ce petit Bastos. On attend des Stog et on va repartir. C'est Menzo, pas Menza, pardon, excuse-moi. Merci Trèfle. C'est Menzo, du coup, qui avait trouvé cette tête sur l'adversaire. Et on va essayer forcément avec cette tourelle d'aller mettre un maximum de dégâts. On est déjà à 80-53, normalement ce serait terminé. On a perdu ce Tog dans les plus brefs délais. On a réussi à bien les arrêter du côté EG. C'est plutôt bien soldé pour le moment. On n'a pas perdu de joueur sur cette attaque qui aurait été tentée. Malheureusement, du côté des 12, on a décidé de forcer le passage. Avec un Squawk et Brainiac pour le moment qui ont voulu passer sur le côté droit. Et là, le tirailleur qui aura pris beaucoup de dégâts. Brainiac, Ch'timi qui viendront faire un -2 une fois de plus. Et là, on va peut-être aller remporter ce duel. Ouh, on a bien esquivé. Ouh, attention. Est-ce qu'on arrivera à aller chercher ce duel du côté de Squawk? Et oui, Squawk avec ce soutien forcément de ses collègues. On vient chercher un très bon frag là-dessus. Le turn de la part en plus. Encore de Menzo. Pour aller chercher un nouveau frag, Menzo le double peut-être, Menzo sera connecté, on arrive à faire une petite moins de la part des EG, mais malheureusement on se fait totalement assaillir devant la puissance des 12. Mesdames et messieurs, 92 kills à 61, c'est trop compliqué là maintenant. On est, j'ai l'impression que les joueurs adverses spawnent sans shield tellement ils se font malheureusement assaillir. Menzo encore pour un nouveau kill, Spartan qui viendra suivre. Une équipe des 12 tout simplement phénoménale. 97, mesdames et messieurs, 98. On va y arriver à cette deuxième map de la part des 12. Ils vont aller chercher normalement bientôt après cette deuxième map un 2-0 magnifiquement bien consolidé. 2-0 sur une d'ailleurs -6 fulgurante en cette fin de deuxième map. On attend la troisième, mais d'après ce qu'on peut voir, mesdames et messieurs, ça va sembler compliqué du côté EG pour aller chercher cette place en finale loser. Ah, ils sont très balèzes, très très balèzes du côté des 12. Ils sont vraiment très balèzes. J'espère que le cast vous plaît, mesdames et messieurs. On essaye de faire au mieux. Ça fait plaisir, les gars, de vous avoir. J'espère que vous allez bien sur le stream. Ça fait plaisir de vous avoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je pars à Reims, si je dois un petit peu vous parler, parce que je kiffe la commu, tout ça. Je kiffe passer du temps un peu avec vous. Je pars à Reims, tout simplement. Le cast est solide. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Je pars à Reims, normalement, ce week-end. Et d'ailleurs, restez connectés, mesdames et messieurs, parce que du coup, là, on a voilà, le résultat des maps. Gulbarge est au courant, plusieurs personnes sont au courant. J'avais une petite idée de projet, vous voyez, sur Halo, tu vois. Je viens d'arriver. Ah, bah, tu viens d'arriver, bah, mon cher, ça a été tellement rapide, il y a déjà un 2-0. Mais tu peux rester avec nous pour la troisième. Tu peux rester avec nous pour la troisième. On va te faire kiffer sur la troisième. C'est un flag. Tu peux t'assurer que je vais crier. Tu peux t'assurer que je vais crier. Ouais, certains sont pas mal au courant d'un événement qui devrait arriver. En octobre. Je vous le dis comme ça. Ça a été un peu décalé parce qu'on n'avait pas l'endroit souhaité ne pouvait pas accueillir par rapport à la date. Et comme c'est moi l'organisateur, je m'en fous, je peux leak un petit peu ce que je veux comme je veux, je m'en fous.
Et ben, ça a été accepté, ça y est, j'ai la date. Ça y est, j'ai la date officielle. Ça y est, la date est officielle, donc ça fait trop putain de plaisir. On va partir sur un flag, après sur Cuisine eBay. Map où on avait eu un exploit incroyable de la part des NLF. Bien sûr que je suis là depuis 2006, je crois, pour Eye of BT. Ah oui, t'es un ancien, moi je suis un tout jeuneau. Moi je dois être un des derniers arrivés sur la scène Halo. Surtout en tant que caster. C'est le plus fulgurant, quoi. C'est vraiment le plus fulgurant, quoi. Je suis vraiment un des derniers, quoi. C'est vraiment fulgurant, quoi. Alors, le 1 flag, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, on a un seul flag du côté des deux équipes. Une équipe qui attaque marquer le plus de flags dans leur temps imparti infini. Quoi qui est officiel. Mon cher Infini, mon cher Infini. T'aimes bien les LAN? Je te pose une question. Je te pose une question. T'aimes bien les LAN ou potentiellement il y a tout le matos sur place? Infini, Infini, reste connecté, Infini. Donne la date. Ah, mesdames et messieurs, pour Paris. Ah, let's go, les gars. Je suis trop content. Je vous jure, c'est mon plus gros projet. J'ai jamais monté ça de ma vie. J'ai jamais lâché autant de thunes pour un projet comme ça. Donc, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de fou. Vous vous rendez pas compte comment j'ai un smile, même là, rien que d'y penser, j'ai un smile de taré, quoi. Donc, genre, je m'étais jamais mis en optique de vouloir relever une scène et tout, et Infini respire plus. Let's go, Infini! J'espère te voir être là. En plus, je suis content parce que le but c'était de relever un peu la scène où. Ouais, pour l'école de sup, ouais, bah ouais, c'est durant un week-end, c'est en octobre. C'est en octobre, Infini. C'est en octobre, je pouvais pas faire avant. Bah ouais, je voulais relever un peu la scène à l'eau, je me suis juré que je le ferais. Et en plus, c'est avec tout le matos sur place, donc j'ai hâte. J'ai très hâte, et en plus, toute la commune à l'eau me soutient, donc ça fait super plaisir. Sans votre soutien, clairement, je l'aurais pas fait, hein, bien sûr. Il n'y a plus d'école BG. Ouais, c'est ça, c'est en octobre, Infini. C'est ça. C'est ça. Après les Worlds et tout, donc on espère pouvoir toucher aussi voilà, des équipes européennes et tout. T'es un boss Igor, ça fait plaisir, Elo, ça fait vraiment plaisir, ça me touche, les gars. Mais attendez de voir, parce que ça se trouve, vous allez trouver ça éclaté, tu vois. Mais tu peux en dire plus précis ou pas? À la fin de cette game, on prendra un peu le temps d'en parler, tout ça. Mais d'abord, le 1 flag infini, promis, je t'en parle. Promis, même si tu veux m'écrire sur Discord, viens, il n'y a pas de problème. Si je peux essayer vraiment de donner le plus de précision pour permettre à la communauté de s'organiser. De toute façon, tout arrivera très vite, hein, donc vous le saurez très vite. Faut que je m'organise avec mes English favoris. Ah, let's go! Let's go, baby! Ouais, c'est vrai qu'avec tout le matos sur place, c'est clair qu'on peut faire venir du monde. C'est clair qu'on peut faire venir du monde. Le 1 flag, mesdames et messieurs. Ah, je suis hype de ouf, vous imaginez même pas. Bref, le 1 flag de la part de ces deux équipes sur cette map. Avec forcément cette équipe tout simplement des EG en phase d'attaque et cette phase des 12 en cette équipe des 12 en défense. On est reparti déjà avec un Ghost pour une bonne attaque qui peut être proposée. Le Rock qui va être en hauteur, normalement qui devrait bientôt être pris de la part forcément de cette équipe des 12. On a eu quelques difficultés à passer avec ce Ghost du côté tout simplement du marché. On aura subi une -3, on aura pris pour le moment un premier frag et là avec ce Ghost il faut vraiment tourner du côté du sorcier. Il faut vraiment essayer de rester en vie. Sorcier peut-être pour aller chercher un premier frag. Non, on est malheureusement tombé en dehors de la map et on viendra perdre ce Ghost qui était pourtant si important. On n'a pas réussi à se garer du côté du joueur. On va peut-être aller chercher un premier fight, très bien négocié pour le moment de la part de Shins, malheureusement qui va venir à tomber. Bonne défense proposée de la part des 12, avec un Tug en plus qui a été ressorti de l'autre côté. Avec probablement un beau tour ailier, malheureusement. Et attention parce qu'on a un sniper, et oui, sur le côté gauche de la map, du point de vue POVEG, qui peut faire la différence. Et là, Bastos, oh là là, qui viendra chercher un double magnifique. Indescriptible ce joueur, regardez, -5 qui aurait été proposé de la part des 12. On a repoussé l'envahisseur, tel un claquement de doigts. Premier frag pris de la part simplement d'un des joueurs, mais on répond du tac au tac de la part de Squawk. Aucun souci, ça va venir encore en face de lui. Squawk qui va avoir énormément de travail à devoir proposer. On a 3 joueurs qui vont arriver depuis cet îlot, si je puis dire. Le premier frag viendra à connecter. On a encore du monde sur le côté droit, il reste 8 minutes de jeu. La balle de scope aura bien touché du côté de Fragma.
Bah, peut-être la nouvelle balle à nouveau. Malheureusement, on est ciblé par des joueurs au niveau de cette hauteur. Et on va voir à tomber. Oh là, on s'est fait des pop pour le moment par les joueurs des 12 là, qui auront fait énormément de dégâts. On essaie de répondre. Malheureusement, on s'est infiltré de la part des 12 à l'intérieur des lignes adverses. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. On va essayer de repartir de la meilleure des façons possibles. Avec pour le moment Timmy qui va venir contrôler ce top marché. Il y a encore du monde hein, dans les différentes je cherche le mot. Dans les différentes tout simplement constructions en phase 2. Dans les vestiges, pardon. De ces bâtiments en pierre. Timmy qui viendra chercher un bon premier frag et qui, pour le moment, avec ses différents collègues, vont venir totalement contrôler ce côté gauche. Donc on tente de passer sur le côté droit, mais on a Bastos. Bastos qui viendra chercher un premier frag pour le moment avec ce coup de cross qui aurait été très bien placé. On va venir d'ailleurs chercher un frag du côté des EG, le double avec pour le moment notre très cher tout simplement Mayan. Sigma qui viendra chercher un premier frag. Excusez-moi mesdames et messieurs, on a l'écran en petit avec le partage d'écran. Sigma qui viendra chercher un premier frag. Spartan également avec cette grenade. Donc du côté des 12, pour le moment, on a une défense qui est plutôt impénétrable. On essaie de se faire discret hein. Du côté du sorcier. Ça marche plutôt bien. On a pris aucune rafale. Faudrait pas. Ah, c'est dommage, malheureusement. On a voulu se retourner pour essayer de prendre des informations. Et la grenade bien placée sous le camion pour venir déloger l'adversaire. Telle une taupinière, aucun problème pour aller le faire tomber. Magnifiquement bien négocié. Avec pour le moment forcément une bonne gestion de la part de cette passerelle hein, qui empêche totalement les adversaires de pouvoir s'avancer. Il reste 6 minutes 30 au compteur, la -2 encore de la part des 12 pour venir appuyer un peu plus sur la plaie déjà bien placée. Sanro qui va revenir encore avec son rock. Non, on ne devait plus avoir de munitions donc on est venu chercher voilà, une AR supplémentaire pardon. On tente de s'infiltrer, en tout cas on repousse hein. Du côté des 12, on avance vraiment très haut sur la map. On aura repris le -3. Le -4, on décide de s'aventurer, très bien placé. Avec le squawk. Ah, merci ma chère régie. Avec le moment Sanro qui va tenter de faire la différence, ça ne passe pas. Attention, le duel bien remporté, tout simplement. Du côté de notre cher joueur de chez l'EEG. Avec Jidel pour le moment pour essayer de rester en vie, malheureusement calmé de la part de Sanro qui va venir tranquillement répondre du tac au tac. 5 minutes 30, il en suffirait d'un du côté EG pour déjà prendre l'avantage. Les 12 qui vont venir protéger pour le moment ce côté marché. Tout impartial du côté de Menza. Menzo, merci la régie. Je me suis dit, j'étais en train de chercher Menzo, pardon. Ah, c'est compliqué quand on n'a pas les bons comptes et qu'on connaît pas forcément la commune. Menzo, excuse-moi, Menzo, quand je suis dans la redite, je m'excuse de tout mon cœur. Menzo, pour tenter d'aller faire la différence, on a encore de la pression qui aurait été bien donnée du côté de Menzo. Viendra d'ailleurs chercher ce double frag. Et oui, c'est bien toi, Menzo, non pas Menza, non pas Manzo, mais bien Menzo. Pour tenter d'aller chercher tout simplement 7-6. 4 minutes 30 pour le moment parce que du côté EG là on est totalement malheureusement repoussé dans le spawn hein. Regardez Spartan qui viendra mettre quelques rafales, il est pris à partie, mais est-ce qu'il arrivera à aller chercher un petit kill? Il va venir titiller les adversaires tout en gardant forcément de la distance. Avec Sigma qui viendra encore chercher un nouveau frag, on essaie de garder les lignes et on se fait totalement assaillir, attention, parce qu'on vient chercher le double de la part encore des joueurs des 12 qui vraiment n'ont aucune peur d'aller dans le spawn adverse. Oh là 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 là, mais on vient calmer les ardeurs de la part de ces différents joueurs EG avec Menzo qui viendra faire tomber le joueur qui venait à peine de prendre le véhicule. Et là, oh là 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 là, mais on est en émeute du côté des joueurs, tout simplement des 12, incroyable, qui viennent proposer pour le moment un jeu d'exception. Spartan, il y a du monde, hein. Du côté bien sûr de cet îlot, on a réussi quand même à se faufiler un chemin du côté d'un des joueurs des EG. On est dans le spawn adverse, mais je pense qu'il a dû être éliminé. Spartan qui viendra encore rechercher encore un nouveau frag. Très bien négocié. Non, il est toujours en vie d'ailleurs, il est toujours en vie, il est dans la base adverse. Spartan qui viendra tomber. Le drapeau il a été touché, c'est Jidel qui était dans la base adverse. Jidel qui aura touché ce drapeau,
qui va venir le récupérer peut-être avec ses différents collègues. Non, du côté de Squawk, on va venir le sécuriser. On s'est fait peur. Mais là, du côté EG, on a tenté un assaut. On a profité du fait que les adversaires étaient beaucoup trop avancés pour essayer de se dissimuler dans tout simplement les lignes d'adverse. Mais là, vous le voyez, il reste 3 minutes et ce drapeau, il sera return sans aucun problème. On avait du monde au niveau des passerelles. Mais individuellement parlant, là, du côté des 12, on est supérieur. Bastos est déjà en 21 frags. Hein, Bastos, Breniac 19 kills. Ils n'ont pas fait les phases finales de la GA pour rien. Indescriptible, on a du monde encore au niveau de cette îlot. Squawk qui aura pris les informations. On va lancer quelques grenades. Attention malheureusement au Tirali qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Et là on est deux à venir Chal, notre cher Squawk. Squawk qui arrive à rester en vie, mais mon dieu, quelle prouesse proposée en plus avec une -4, -5, -6 de l'autre côté de la part des 12. Pour venir rentrer dans les 2 dernières minutes de jeu. EG c'est trop compliqué. On a du mal à sortir la tête de l'eau. On vient chercher quand même tout de même un double kill. Jidel, on l'a vu, hein, c'est lui qui a proposé quelques actions durant cette game pour aller touch le drapeau. Et là on a démarré une émeute encore du côté d'un des joueurs des 12. Oh là 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 là. Et là du côté de Senro, on vient chercher. tout simplement un nouveau duel. On a encore du monde, on approche de cette petite pierre. C'est Shin sur le côté gauche qui viendra malheureusement totalement se faire éteindre. Bonne pression, on a voulu monter au niveau du top, c'est le souci qui aura cherché un premier frag, la com n'a pas été donnée, et le duel est remporté de la part tout simplement, pour le moment de la part des 12. Que ça soit au niveau des hauteurs, à terre, ou tout simplement en longue distance, les 12 remportent, mais tout leur duel indescriptible. Incroyable, oh là 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 là. Pour le moment, avec Senro qui aura tenté de pousser de la meilleure des manières possibles. Senro la -2 qui a été proposé avec Sigma qui va venir encore rechercher ce nouveau fight avec Breniat, Spartan de l'autre côté. On a récupéré une petite... on a plus qu'une seule rock. Et il reste 1 minute 10. 27 kills du côté de Bastos. Breniac pour le double encore. La rock peut-être sur... peut-être sur le véhicule de loin. Oh là 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 là, mais malheureusement c'est une barre des fils totalement bleutée. On va venir faire tenter de tomber le ghost. Oh là là, parfaitement bien maîtrisé pour le moment de la part de ces différents joueurs de chez les 12. On essaie de pousser avec ce ghost, on essaie de sortir. On est quasiment one shot, on n'a plus personne forcément dans la base, hein, on le sait. Ils sont 2 dans la base et donc on essaie très vite de revenir de la part de Breniac si je ne me trompe pas. Breniac qui va venir remporter ce premier duel. Breniac peut-être pour aller chercher le double. Breniac important là durant cette phase de jeu. Et oui, on va venir chercher le deuxième avec ses collègues très très bien effectués. Sanro qui va venir Sanro qui va venir tenter de faire la différence. Avec Shtimi, avec Breniac. Encore la -2, il reste 2 petites secondes. C'est terminé, mesdames et messieurs. 0 drapeau de marqué. Maintenant, la question. C'est en combien de temps cette équipe, les 12, peuvent marquer un drapeau? Et là, on va se concentrer. On va augmenter le débit du cast. On va rentrer dans quelque chose forcément qui risque d'être compliqué du côté EG. Il va falloir être solide. Même difficulté à monter avec ce ghost malheureusement. Et oui, parce qu'il faut passer au niveau de ce mid pour pouvoir passer au niveau de ce marché. Et là, la -2 aura déjà été effectuée. On aura sorti le pompe du côté EG. Ça va bien fonctionner, mais il va falloir... Oh là 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 là, aller chercher ce kill. Mais malheureusement, du côté des joueurs EG, on aura parfaitement bien réagi. -3 qui aura été fait, -4 du côté des 12. On a toujours un contrôle de ce top marché. Et on peut peut-être espérer passer par une entrée de ce côté-ci. Ouh, la grenade a été bien placée, on est one shot. On est one shot, on est one shot, on est one shot, et oui. Et du côté de Shin, on va chercher un premier kill sur Shtimi avant de tomber malheureusement face aux différents joueurs. On a une rock encore du côté de Ryzen. Ryzen, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher peut-être encore un nouveau frag à l'intérieur de ce bâtiment? Et oui, ça connecte le premier frag, le double ne passera pas. Calmé de la part de Shin juste derrière la balle. En plus de sniper de la part de Sanro viendra connecter. On aura fait une -2, -3 de part et d'autre avec en plus le ghost qui est reparti. Ce côté bien sûr marché pour le moment. Une bonne pression qui aura été infligée à ces différents joueurs. Fragma qui va venir peut-être soutenir ses différents collègues sur le côté gauche avec des balles de scope. Attention!
parce que là, c'est lui qui vient dégoter avec cette balle de scope, le premier frag. Faut bien maîtriser. Sandro, la première décale ne passera pas. Brignac pour aller revenir encore, prendre un nouveau frag. Sandro, il lui reste 3 petites balles, 3 munitions pour peut-être aller chercher une différence et permettre à ses différents collègues d'avancer un tantinet pardon, sur ce terrain. Est-ce que la première pourrait connecter? Non, ça ne passe pas. C'est Karuma qui viendra dans une barre d'effet totalement bleutée donner un petit kill rougeâtre pour le moment avec une grenade bien placée. On n'a pas réussi à aller chercher le kill malheureusement de la part de Sigma et il va passer sur ce mid très très bien effectué pour aller brain totalement son adversaire. Il va venir check les angles et là il aura repéré première, deuxième, troisième rafale, quatrième, ça devrait remporter le duel. Oh là là, mon Dieu! Oh le trade kill, parfaitement bien négocié de la part du joueur OG Shins. Incroyable ce qu'il viendra nous proposer. Alors ça, mesdames et messieurs, très très bien joué alors qu'on avait pas l'avantage en termes de rafale. Sandro de l'autre côté pour aller reprendre encore un nouveau frag. Là, du côté pour le moment de Sigma, on est reparti. Hein. On est reparti revancheur hein, sur le top. Sigma qui ferme les yeux. Il tire très. Ah bah oui, tout le monde a réagi parce que là, même si je viens pas d'Halo depuis longtemps, là j'ai bien senti que là on avait bien joué du côté de chez Inns. Vilex également sur le stream, j'espère que ça va. Papa Ours également les gars, j'espère que vous allez bien. On a trouvé une petite ligne là sur l'adversaire de la part de Sigma pour peut-être aller trouver une revanche. Et oui, Sigma qui va chercher un premier frag. Il y aura du monde encore en face de lui. Attention, malheureusement, parce que ça fait peut-être un petit peu beaucoup de monde pour Sigma à lui tout seul. On a bien retranché les joueurs EG à l'intérieur de leur spawn, mais du coup, on a vu que tous les joueurs sont à l'intérieur du bâtiment. À part un passage en force, comment on va pouvoir faire du côté des 12? Quelle est la strat? Est-ce qu'on on va enclencher le tout après une -5, -6? On va essayer d'aller trouver les ouvertures avec Shtimi hein, pour le moment qui est au niveau de ce top. On a un bon soutien, on va venir essayer d'avancer, de garder ce contrôle au niveau de ce top mid avec le rock normalement qui devrait pas tarder à arriver. Et une fois qu'on aura l'avantage en termes d'armement, eh bien on pourra peut-être aller faire la différence. Pour le moment, Shtimi qui va venir prendre les devants pour lui et son équipe, rentrer à l'intérieur de ce bâtiment, on peut peut-être avoir un bon timing. Pour le moment, premier frag qui a été pris de la part de Shtimi, peut-être le second. Shtimi, le 2 et de la part de Shtimi, mesdames et messieurs, on est one shot et on va bien se faire terminer. Mais quelle prestation bien négociée avec Fragma de l'autre côté pour le moment, ou Fragma qui va tomber, qui va se faire assassiner d'ailleurs de la part de Sandro. On est à l'intérieur normalement de ce bâtiment, on aura fait le -2, -3 et là on est carrément dans le bac des adversaires. C'est Breniac qui va lui faire mordre la poudre tout simplement avec ce magnifique kill. -2 qui aurait été proposé, -3 encore. On essaie de ressortir hein, sur ce côté droit. Le drapeau il a été touch de la part simplement des 12. Mais est-ce que ça pourra suffire? Le return doit être effectué. Breniac, il avait encore un bon timing là sur un adversaire. Il touche tout le monde, hein, Breniac. Il est partout. Bastos encore avec un nouveau kill. Avec le rock en plus qui va chercher un premier frag. Bastos, Breniac pour aller faire la différence. On est en train de clean totalement la zone. -3 qui aura bien connecté. On va venir mettre une petite fumée sur ce drapeau. On a repris en plus avec une grenade un nouveau frag. Ça touche très très bien. Et en plus, c'est voilà, Breniac hein, qui va venir porter ce drapeau. Est-ce qu'il sera sorti? À mon avis, oui. Hein, si on arrive à dépasser le mid-card, ce sera terminé. Et là, on a pris beaucoup de dégâts. Breniac, il essaie de rester en vie. Breniac, il tombe. Mais ce drapeau, il est aux portes maintenant de cette victoire pour cette équipe des 12. Ça me semble terminé, mesdames et messieurs. Le drapeau, il a été poussé de la part des 12. Et on va venir mettre un terme après 6 minutes de jeu à ce BO5 magnifiquement bien négocié de la part des 12 à travers précision, qualité et jeu en à part entière. On vient terminer cette map avec un 35 kills du côté de Bastos. Top fragger avec Breniac, mesdames et messieurs. Les EG qui ont tenté de faire quelque chose, on a essayé de défendre, on a essayé d'adapter son jeu, il y avait une bonne communication, on laissait pas un joueur ayant fait un double kill comme Shtimi exemple, venir pouvoir répandre, trop de sang. On avait une bonne communication puisqu'on venait le jouer juste après donc ça prouve que du côté des joueurs, on avait un minimum de communication et que ça leur permettait, tout de même de pouvoir, répondre tout simplement de cette situation.
Donc voilà, très, très belle prestation. Vous voyez, vous avez les petits, retours, messieurs. Vous êtes quasiment une quarantaine, et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les gars. La régie me dit que je peux faire ma vie. C'est parti! Merci à vous les gars. C'était une belle soirée, forcément un match qui on s'en doutait, hein, sur des joueurs qui malheureusement débutent. C'était pas, forcément un match des plus serrés. Moi je suis très heureux d'avoir, pu le cast en solo. Merci à EG, heu, pardon, d'avoir fait l'effort de jouer les 3 games. Ça a été voilà, accessoirement, je suis passé de 110 à 75 FPS pendant le duel, mais on va dire que je radote. Ah Sigma, les excuses, Sigma! Sigma, Sigma, Sigma. Même avec une chute d'FPS, tu mets 3 rafales, genre, allez là, arrête. Non mais tout à fait, Rio. Sigma, 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 on va se voir en LAN, faire un gros câlin, je vais te dire: «Frérot, tu sais, je t'aime bien, hein, mais tu été mauvais dans le duel là», tu vois? Non, je rigole, bien sûr, je rigole. Rio après Rio et toute la communauté vont dire: «Allez, va prendre Sigma en 1v1». Pardon. Là, je vais me faire soulever. Bastos, GG, les EG, très, très bien joué, hein, Bastos et Breniac durant cette soirée. Claquez l'excuse, bref. Merci aux 12 qui m'ont permis de les casser, ça fait super plaisir. Merci au EG d'avoir participé. J'espère vous revoir très très vite, que ce soit en BTB, peut-être lors de, du tournoi en 4v4, en tout cas. Très très heureux très heureux d'avoir pu cast tout ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour. Alors, la régie, est-ce qu'on peut me confirmer? Est-ce qu'on aura donc 2 semaines ou est-ce qu'on on a plus qu'à, on a plus qu'une seule, on a plus qu'une seule semaine? On a 2 semaines. On a 2 semaines. Respect au cast, solo, c'était dur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir du soutien. Après, honnêtement, moi, ça me dérange carrément pas de caster en solo tout le temps. Moi, je kiffe parler, parler, parler. Ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange absolument pas. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, Ils se reconnaîtront. Bah non, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des événements, mesdames et messieurs. Moi, j'espère la com devrait arriver du coup mi-juillet, vu que ça a été, vu que c'est décalé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est en octobre. C'est après les Worlds. Forcément, vous en doutez, on va pas mettre ça pendant les Worlds. C'est après les Worlds. Donc, mesdames et messieurs, restez vraiment connectés parce que du coup, l'annonce devrait tomber mi-juillet pour vous laisser le temps. La billetterie tombera un peu plus tard forcément, mais en tout cas, les annonces, les petits tips, peut-être un montage, peut-être des photos sur place. Moi, je vais y aller ou quoi. Enfin voilà, tomberont mi-juillet. Je suis l'organisateur de cet événement avec énormément de personnes du coup qui participent pour organiser tout ça. On le rappelle, matos sur place, avec un cash prize conséquent, avec une place par personne. Merci Bilek, ça fait plaisir. Une place par personne qui sera de 60 euros, donc 10 euros de plus que la GA, mais il y a tout le matos sur place. Vous pouvez manger sur place, vous pouvez voilà, enfin, vous pouvez quand même profiter quand même sur place. Et ouais, c'est surtout le matos avec en plus toute la régie et, euh, et une scène pour les phases finales et tout le dimanche. Donc voilà, un gros truc. Une LAN, BTB ou 4v4? 4v4, Rayman. 4v4. Alors je sais pas si ça te plaît, dis-moi ta réponse maintenant. Une LAN BTB, ça arrivera apparemment plus tard l'année prochaine, normalement l'année prochaine en 2024. Ouais, Rayman, ouais, une LAN avec donc tout le matos sur place pour Halo. Euh, Mis en place. Donc voilà, 16 slots pour le début et on verra si vous êtes nombreux et si la communauté répond présent, comme vous avez été beaucoup apparemment à me le dire, et ben on aura peut-être des slots qui se libéreront. Mais voilà, je vais éviter d'en dire de trop. Mais ouais, c'est propre. Ouais, c'était le but un peu, Rayman. Vraiment, en fait, quand j'ai fait Rouen et la GA, j'étais pas en mode c'est nul, j'étais en mode c'est trop cool. Mais j'étais en mode aujourd'hui, en France, il y a des salles et il y a des moyens de mettre. C'est à Paris, Rayman. C'est à Paris. C'est à Paris. Bientôt l'annonce, mais oui, Bilex, où ça? Oui, c'est à Paris, Rayman. La salle est déjà. J'ai la date, Rayman. C'est bon, c'était validé aujourd'hui. J'ai la date, j'ai la salle, t'inquiète pas,
C'est lourd ça, mais bien sûr, Infinite. Le but, c'est vraiment en mode, moi, je viens de Call of Duty, c'est en mode, mais aujourd'hui, il y a des salles partout en France où on peut avoir vraiment du matos et oh, tu gères? Bah, ouais, carrément, mon Rayman. Paris, voilà, c'est pour moi le plus facile, le point central, tout ça, tout ça. Donc, depuis la GA, on est en feu là. Mais de fou, Bilex, je t'avoue que c'est. Et donc, j'ai pas voulu taper petit. Je peux vous le dire, je pense, ce sera à l'eSpot de Paris. Si vous voulez taper sur internet, voir un petit peu des photos avant que l'annonce elle tombe avec le montage, avec des photos sur place, tout ça. Si vous voulez vous renseigner, c'est à l'eSpot de Paris, c'est à côté du Louvre, dans une énorme salle avec plus de 100 PC, avec voilà, une grande arène, tout ça pour les phases finales, avec des caméras par joueur. Vous aurez les caméras individuelles par joueur pendant les phases finales. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, ouais, voilà, voilà. J'espère que ça vous fait kiffer. Parce que moi, de ouf. Sigma, aïe, aïe. Ouais, c'est pour ça. Genre, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, s'il y a des gens de la commu Halo qui peuvent pas venir à cette LAN, c'est vraiment qu'il y a des empêchements perso. Mais en vrai, ou pas le budget, tu vois. Mais à part les déplacements, 60 euros et peut-être un endroit pour dormir, vous n'avez pas à ramener votre, vous avez pas à ramener votre matos. Sigma sur le main stage, you got me. Ouais. C'est, tu résumes ma carrière entière là. Ouais, là, c'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment essayé de faire un truc accessible à tous par rapport déjà à, pour, bah, pour que tout le monde soit présent en termes déjà de ticketing, de matos, d'accessibilité, de lieu. Ce sera pas un endroit comme la GA ou comme Rouen où il y aura plein d'autres jeux. Et enfin voilà, là c'est une LAN que Halo. La salle, tout le samedi, elle sera Cano. Le dimanche, le main stage, il sera Cano. Enfin, genre, c'est vraiment. Ce sera Halo, 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 quoi, les gars. Il n'y aura pas d'autres jeux, d'autres compétitions à côté ou quoi ou quoi. On aura une grande salle avec 11 stations de PC pour nous, les gars. C'est. Voilà. Bah, c'est pour ça, hein, mais de fou, hein, moi j'ai trop hâte. Hein. J'ai trop hâte, Bilex. Hein. J'aimerais bien voir des anciens joueurs revenir aussi en LAN et tout. Et donc j'espère que cette LAN pourrait être cool. On espère toucher les Européens également. On espère toucher Quadrant. J'aimerais bien. Après, c'est après les Worlds. Donc voilà, au début, on voulait le faire en septembre, mais malheureusement, les spots n'avaient pas la date. Mais du coup, après les Worlds, je me dis que ça peut être cool pour toucher les EU, pour tout ça. Donc on verra, on verra, on verra. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à la régie. Merci. TKT, je serai là avec un beau maillot Sigma directement. Je suis en train de check les photos. C'est ouf, Rayman. C'est dingue, Rayman, gros. Non, mais je te jure, voilà, Rayman. C'est bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est, ouais, ouais. On appelle le paradis gamer. On appelle le paradis de gamer en Europe. Ouais, tous les influenceurs, tous les gros events se font là-bas. Enfin, c'est un délire. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à la régie. Merci à We Love BTB d'avoir tout simplement participer à tout ça. Et j'espère, peut-être, j'espère, je verrai avec We Love BTB, peut-être faire une collaboration pour vous mettre les premières images ou des trucs comme ça à la fin de la finale ou des trucs comme ça pour tout ce qui arrive sur Halo. Tout ce qui arrive sur Halo, la régie me dit il y a intérêt, donc on va voir pour faire peut-être une petite association pour voir pour tout ça. Bonne soirée, Bilex, bonne soirée à la commu, merci à vous tous, gros bisous, je vous aime fort. À très vite pour de nouveaux projets, de nouveaux trucs de ouf. Vive Halo, vive vous les gars, merci. À très vite.